Donc aujourd'hui à Sharon on a plusieurs, on va dire, composantes. La partie, comme je disais, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les professionnels des ressources humaines, les gestionnaires de paye, l'administration du personnel et ainsi de suite. La partie portail manager, pour ceux qui ont aujourd'hui un portail, ils connaissent à peu près les fonctionnalités qu'on retrouve dans le portail manager, que ce soit la visualisation de calendrier d'équipe, la validation des absences, la validation des congés, l'organigramme. Ce qu'il faut juste savoir, on montrera également quand on passera sur la partie démo, c'est la partie l'ergonomie de la HR Renewal qui est nouvelle et qui changera pour ceux qui ont déjà un portail sur SAP, que ce soit sur un WC ou autre. Ça changera complètement en termes de visu et d'affichage. La partie portail salarié, on va retrouver les fonctionnalités essentielles qu'on va retrouver dans les portails classiques SAP qui sont améliorés un petit peu aujourd'hui. Également, on a rajouté ici une partie sur la gestion de la formation et des process qui étaient existants déjà dans les anciens portails, mais aussi pour vous parler sur le fait de pouvoir en SSO ou pouvoir connecter vers un ancien portail NWC depuis Renewal. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un portail en place, peut-être que faut pas faire une migration totale, peut-être c'est quelque chose, une refonte partielle pour une partie. Et il est possible, sachez qu'il est possible de reprendre des écrans qui existent aujourd'hui pour la gestion, par exemple, de la formation ou autre, hein, parce que je sais qu'il y en a pas mal de nos clients aujourd'hui qui ont développé des solutions, par exemple, spécifiques sur leur portail. Il faut savoir qu'on peut directement intégrer dans un ShareAnyway cette partie-là sans avoir à faire la refonte de cette partie-là, notamment pour les spécifiques. Ok. J'ai une Donc pour question le déjà. portail, Ah, excuse-moi, bien sûr. Annie. J'ai une question justement sur les différentes fonctionnalités. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais bon, je vais quand même te la poser. Est-ce que la gestion des notes de frais est également comprise sur HR Renewal? Alors, oui, la réponse est oui. Elle fera partie, enfin, c'est un des process qui existent aujourd'hui dans tous les portails, j'ai envie de dire, enfin, dans les Oui, c'est ça. portails récents. En revanche, souvent, ce qu'on rencontre chez nos clients, c'est les couches spécifiques et les process de validation qui sont un peu complexes ou qui sont adaptés à leur contexte métier sur le process. Et à ce moment-là, c'est ce que je disais juste avant, la possibilité en fait de reprendre l'existant. C'est-à-dire que D'accord. sur HR Renewal, c'est possible, mais en revanche également pour ceux qui ont quelque chose aujourd'hui, qui veulent juste la connecter à HR Renewal, la greffer sur HR Renewal, c'est possible également. D'accord. Ok, parfait. Super. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc sur cette partie-là, vous avez une question normalement sur la partie comment ça s'appelle sur le sondage. Donc n'hésitez pas à répondre. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas sur la partie sur le chat de nous poser vos questions. Au fil de l'eau, on parlera à la fin de la séance. Ensuite, donc, pour rentrer un petit peu et rapidement dans le détail sur les autres rapports de HR Renewal pour la partie manager et salarié. Donc, les nouveautés sur le manager, c'est la possibilité de comparer plusieurs profils d'employés pour pouvoir comparer des rémunérations, de nombre de jours, des choses comme ça. Également, la visualisation qui est très agréable, on le verra tout à l'heure quand on passera sur le portail en lui-même, il y a une visualisation des profils qui est très synthétique et très agréable et très simple. Ah, Annie, on t'entend plus. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Donc, pendant la coupure d'Annie, je vais vous interroger. Donc vous faire un petit sondage, donc savoir un peu où vous en êtes au niveau de la maturité sur le portail. Donc si vous pouvez répondre au sondage, donc là c'est assez facile, hein, vous cochez oui ou non, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc là pour l'instant, donc Annie n'est tout. Je n'entends toujours pas Annie, mais bon. Euh,
Donc, ok. Donc là, bon, bah, vous avez tous voté, hein, donc je partage avec vous les résultats. Donc, il y a 33% d'entre vous qui ont un portail et 67% qui n'en ont pas. Ok, super. Donc, on n'a toujours pas retrouvé Annie. Non. Donc, je vais fermer ce sondage. Et je vais en profiter pour vous... Alors, évidemment, pour vous lancer un autre sondage qui finalement ne concernait que les personnes qui ont aujourd'hui un portail. Si vous utilisez-vous une ancienne version d'un portail SAP, donc éventuellement Java ou NBWC ou autre. Ah, je crois que Annie est revenue. Allô? Oui, donc effectivement, là, comme il y en a plein qui n'utilisent pas, c'est logique. Ah, message, Annie. Non. Annie, on ne t'entend pas. Donc, je ne sais pas s'il est toujours connecté. Oui. Ah, Annie, en fait, c'est juste qu'on ne t'entend pas parce que... Alors, je vais fermer le sondage. Mais effectivement, tu n'as pas partagé ton écran. Non, je ne te vois pas. Ah, ça c'est le... bon, bah écoutez, je voudrais pas dévoiler la suite finalement. Ah, voilà. Donc là on revoit l'écran Portail Manager. On n'entend toujours pas Annie. Ah, Annie. Non. Désolé pour cette coupure, c'est un petit peu les aléas du direct. Oui, c'est ça. Fait qu'on est vraiment en direct. Annie est pourtant là, c'est ça que je comprends pas, et son micro est bien en ligne. Et on voit bien en plus son écran. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Et en plus c'est lui qui présente, ouais. Donc c'est juste le son le problème. Peut-être qu'il s'est juste mis en mute en fait. Ouais. Ouais, ça c'est les problèmes, vraiment désolé, problème de son. Il est sur répondeur, ouais. Non, parce que là, franchement, je le vois hyper connecté. Gabriel, a été coupé par l'organisateur. Non, vous votez. Oui, alors c'est vrai que là j'ai des gens qui me disent que le son a été coupé par un organisateur. Oui, c'est le son. Moi, je pense que vous m'entendez toujours, même si vous n'entendez pas Annie. Oui, effectivement. Oui, on t'entend Ouais. très. Oui, voilà. Donc, je pense que et moi, quand effectivement les participants, le son a bien été coupé. Pour autant, Annie, je le vois comme si son son était actif et qu'il était en train de présenter. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Hein. Allô, allô? Non, ça c'est Romain peut-être? Ouais. Oui. Ouais, ok. Bon, je vais continuer à vous interroger. Ah, bon, alors là c'est encore mieux. Il a fermé tout. Ouais, là je pense en fait ce qu'il va faire c'est il va réouvrir ouais, il va se reconnecter. Hein, donc c'est pour ça que vous avez pour l'instant une fenêtre. Tout à fait, il est en train de relancer le webinaire. Lancer le webinaire parce qu'il a pas de... Apparemment, il avait un problème de réseau, donc c'est ce qui arrive. Donc effectivement, la démo était bien... Donc là, dès que je le verrai connecté, je vais repartager son écran, mais pour l'instant, il n'y est pas.
Donc je vais me permettre de vous interroger là. Effectivement, c'est peut-être pas forcément le bon moment, mais moi je le vois toujours pas connecté. Sur d'autres choses. Par exemple, si vous disposez déjà aujourd'hui d'une solution SAP dans le cloud. Ah, Annie. Oui, alors je vous laisse voter. Oui, désolé pour ce contretemps. Donc effectivement, Annie n'arrive pas à se reconnecter. Donc alors qu'effectivement il y a eu un problème d'internet chez lui là, et donc il n'y arrive plus. Donc on le voit même plus connecté du tout. Donc en attendant, on essaye de voir comment on va pouvoir faire, mais ça va être compliqué. Bon, en tout cas, vous avez effectivement répondu au sondage et pour 18% d'entre vous, vous avez aujourd'hui une solution SAP dans le cloud et la grosse majorité, donc 82%, n'en ont pas encore. Donc je vais fermer le sondage. Bon, en attendant que Annie se reconnecte, je ne sais pas si c'est le cas, non, vraiment pas. Je vais, voilà, je vais juste vous parler des prochains webinaires avec lesquels j'espère on aura plus de chance. Donc effectivement, bon, aujourd'hui on fait administration du personnel, hein, j'ai marqué demain parce que c'était le webinaire d'hier. Pour autant, on a encore 3 autres webinaires qui sont prévus, pour lesquels j'espère on aura moins de problèmes internet. Donc on a HR Analytics, donc c'est un webinaire sur le BI RH. Donc le 14 mars. Le 16 mars, on a un webinaire sur l'externalisation paye à la GTA. Et le 28 mars, on a un webinaire qui s'adresse à peu près à la même population que celui-ci, qui traite en fait des différentes possibilités de portail chez SAP. Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez évidemment vous connecter sur le site HRPass, donc nos événements, et vous inscrire à ce webinaire, bon, même si je pense que la majorité d'entre vous se sont déjà inscrits. Donc je ne sais pas si Annie a réussi à se reconnecter. Non, et il nous a envoyé les slides. Bon, là il a vraiment un gros problème d'internet parce qu'on n'arrive même pas à voir les documents. Bon, bah, si vraiment on a ce problème, on repositionnera une autre date, c'est dommage. Ah, c'est la première fois qu'on a ce souci de présentation.
Ah si, bon. Alors là, apparemment, Annie s'est reconnectée. Donc là, c'est plutôt bon signe. Donc, je vais essayer de lui donner... là, je sais. Je vais essayer de lui donner la main. Donc, eh ben oui, eh ben voilà. Donc, le revoilà. Désolée, hein, vraiment pour ce contretemps. Donc, là, pour l'instant, on ne l'entend pas, mais en tout cas, on voit son écran. Ben, je suis là, je suis de retour. Ah, merci Annie, c'est Merci super. Annie. Vraiment désolé. Hein. Je ne sais pas si c'est le webinaire qui m'a avéré ou c'est Internet. En tout cas, je suis vraiment désolé de vous avoir abandonné. Donc, on essaye de reprendre. Et je... On t'écoute. Donc bon, j'ai effectivement lancé les sondages par rapport au portail et il y a de mémoire 33% des personnes qui aujourd'hui utilisent un portail. Et donc, on va te laisser enchaîner sur la... Parfait. Sur le... Pour ceux qui ont un portail, n'hésitez pas à nous répondre sur la question quelle est la technologie que vous utilisez aujourd'hui sur la question. Ils ont également répondu. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup Fabien. Je ne sais pas où j'ai été coupé normalement, c'est à ce niveau-là quand je parlais portail manager. Tout à fait. Donc globalement sur le portail manager, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que vous avez actuellement. Une amélioration au niveau de l'ergonomie, bien entendu, et également sur la partie gestion des tâches et affectation des tâches aux équipes et aux salariés, aux employés. Et la dernière partie qui est intéressante, c'est la partie KPI qu'on peut intégrer dans le portail. Je sais qu'il y en a aujourd'hui en spécifique énormément de nos clients aujourd'hui qui utilisent des informations qui sont alimentées par la partie BI ou autres directement dans le portail. Aujourd'hui, dans Honeywell, c'est quelque chose de natif. Donc, voilà. Pour la partie salariée, on va retrouver également l'ensemble des informations que vous avez l'habitude de retrouver qui concernent le salarié, ses informations d'affectation, les données personnelles et ainsi de suite, avec bien sûr les process de self-service, c'est-à-dire la modification avec des données personnelles, avec la possibilité bien sûr de l'approbation ou pas des gestionnaires de paye pour les informations. Pour ceux qui ont un portail aujourd'hui, je pense que ça leur parle. Pour ceux qui sont en cours sur la réflexion portail, c'est pas vraiment l'objectif de webinaire, mais je passerai rapidement en 2 minutes. C'est tout simplement la possibilité pour les salariés de modifier ou de mettre à jour leur information, et ces informations seront validées plus tard par le responsable, le gestionnaire de paye, et ainsi de suite. C'est l'occasion également pour vous parler sur la partie dématérialisation des documents. On parle beaucoup sur la partie bulletin de paye, la possibilité d'appeler le bulletin de paye, que ce soit ce format PDF ou autre, du HR form, tous les PDF, les bulletins de paye qu'on a aujourd'hui, il y a la possibilité de les stocker, de les appeler plutôt depuis le portail HR Honeywell. La possibilité de visualiser les rémunérations reçues sur une période donnée, ça fait partie de l'offre aujourd'hui Honeywell et des possibilités qu'on peut avoir avec. Donc ça, c'est vraiment une présentation rapide d'autres fonctionnalités qu'on peut avoir avec HR Honeywell. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration assez importante sur le portail classique manager salarié. Il y a également des nouveautés sur cette partie-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie suivante, c'est les professionnels HR. Et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui un gestionnaire de paye sur le portail? Parce qu'un gestionnaire de paye aujourd'hui est à la fois salarié, potentiellement aussi manager. Donc, ils utilisent déjà le portail pour ceux qui ont un portail. Ceux qui l'ont pas, bien entendu, demain, ils vont utiliser le portail en tant que salarié, en tant que manager. Donc, il est temps qu'ils l'utilisent aussi en tant que responsable de paye, gestionnaire de paye, manager ressources humaines et ainsi de suite. Donc, sur cette partie-là, l'apport principal en fait qu'on va avoir, c'est ne plus avoir à faire l'administration du personnel depuis le SAP Logon classique. La saisie classique qu'on a l'habitude de faire, elle sera sur une interface qui est web, elle est très simple, elle est intuitive, donc pour toute la partie PAOM bien entendu.
Également, qu'est-ce que ça peut apporter aux professionnels HR? C'est cette partie, une navigation et la partie tâches et process. C'est-à-dire que je vais démarrer une embauche aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui va valider, par exemple, les données bancaires ou l'affectation des éléments comme ça. Une deuxième personne complétera le process par cette partie-là. Une troisième personne qui va mettre l'approbation, ajouter, approuver cette embauche ou pas. Donc, tous ces process-là aujourd'hui, ils peuvent être gérés depuis le portail. On peut imaginer, selon vos process métiers aujourd'hui, énormément de situations. La plus récurrente, c'est tout simplement l'embauche est faite à un niveau, l'affectation à un autre, et la saisie des éléments de paye à un troisième niveau. Donc, ce process-là, il est natif dans Runnywool et c'est une des forces, j'ai envie de dire, de ce portail. Également, ce qui peut apporter à tous les clients aujourd'hui qui ont des solutions dans le cloud, c'est avoir quelque chose d'harmonieux et d'avoir les mêmes chartes graphiques entre ce qu'on a l'habitude de voir pour ceux, par exemple, qui ont un SuccessFactors, par exemple, qui sont 100% cloud et qui aujourd'hui se retrouvent avec comment ça s'appelle, SAP Logon pour le Logon classique pour faire la gestion et l'administration du personnel, il y a un décalage qui est assez important. Donc l'apport de HR Runnywool à ce niveau-là, c'est vraiment rajouter une couche sur la partie administration du personnel et se rapprocher de ce mode cloud pour avoir une sorte de quelque chose d'harmonieux. Un quatrième point, et qui n'est pas des moindres, concerne l'embauche en masse. C'est une des problématiques récurrentes aujourd'hui qu'on a avec énormément de nos clients, notamment ceux qui ont de la force de vente ou ils ont des cycles de travail assez importants où on va avoir des entrées, des sorties assez, des vagues plutôt d'entrées-sorties assez importantes. Il y a la possibilité de faire des embauches en masse dans un HR Runnywool. Et c'est très 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 simplifié. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de voir dans un process classique qui prendra 30 minutes par salarié ou des choses comme ça, on va partir sur des choses beaucoup plus simples. C'est des fichiers Excel. On vous présentera ça quand on passera sur la partie démo, qui sont très simples à importer tous vos salariés d'un seul coup. C'est un gain de temps assez important pour ceux qui l'ont aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, vous pouvez répondre par rapport à cette question-là si vous avez aujourd'hui ou pas cette problématique d'embauche en masse. Et la dernière partie, c'est ce que je disais dans le slide précédent, c'est la partie KPI où on peut récupérer des informations et les résultats de paye et des choses comme ça pour pouvoir faire des analyses directement sur le portail. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se retrouver à collecter des bouts un peu partout. Il est possible de centraliser toutes ces informations-là au niveau de votre portail HR Runnywool. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en fait là je lance le sondage pour justement répondre à la question s'ils ont des besoins d'embauche en masse. Comme ça, on saura finalement si c'est un besoin ou pas. Donc pour l'instant, 42% des personnes ont voté. Donc je vous laisse voter là-dessus. Vous pouvez encore voter. 58%. Ah voilà. Donc là ça. Oui, en fait, il n'y a que 33% des personnes interrogées qui ont besoin de faire des embauches en masse. Ouais. Bon, c'est bon à savoir. Pour ceux qui sont intéressés par l'embauche en masse, sachez que ça changera votre quotidien, tout simplement. Ça changera vraiment votre quotidien. On passera pas beaucoup de temps dessus, mais on passera quand même sur cette partie-là. Mais sachez que ça changera vraiment le quotidien pour l'avoir vu auprès de nos clients aujourd'hui. C'est une façon radicale dans la gestion des embauches. Voilà, on passera directement à la démo et je vous montrerai directement sur la démo. Merci pour vos réponses, merci Fabien. Donc la partie qui nous intéresse maintenant, c'est la partie démo. Donc on va se connecter directement sur le portail. Je vais me permettre d'arrêter mes slides pour vous montrer directement sur le portail. Hop. Là, je suis connecté sur un portail HR Runnywool, mais je suis sur un compte ou un rôle utilisateur responsable de paye au professionnel HR. C'est-à-dire, je ne suis pas
connecté en tant que manager, salarié ou autre. C'est uniquement un rôle dédié aux gestionnaires, aux professionnels HR. Donc, la première chose qu'on va trouver dans un portail HR Renewal, c'est l'ensemble des applications, on va dire, regroupées par thème. Comme je disais tout à l'heure, il y a une partie qui est assez agréable, c'est l'ergonomie et la possibilité de personnaliser, pour approprier l'outil. Donc c'est assez simple, assez natif. Donc moi juste, je me reconnecte. Hein, je pense qu'Internet. Ah bah ça sera l'occasion de vous montrer l'écran initial. Voilà. Donc ça c'est l'écran de connexion assez classique, user, mot de passe. Voilà, avec les possibilités de changement de mot de passe longue et ainsi de suite. Il faut savoir que le fond d'écran peut être personnalisé selon vos logos, votre entreprise et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on utilise, elle est un peu générique, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Également, toujours sur le thème de la personnalisation, on peut personnaliser son thème personnel, c'est-à-dire ne pas rester sur le thème global offert par le standard. Ceux qui ont aujourd'hui le cloud, enfin SuccessFactors par exemple, reconnaîtront ce fond d'écran qu'ils vont retrouver. C'est pour ça que je dis il y a une sorte d'harmonisation entre les deux et on va retrouver la même charte graphique entre guillemets. Donc il y a la possibilité donc d'adapter son affichage, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut également adapter la partie application, c'est-à-dire les applications qui m'intéressent. Je n'ai pas besoin des versions préliminaires, c'est en 2 secondes, je l'ai plus. C'est pas forcément la gestion des favoris, mais c'est vraiment l'organisation de son lieu de travail, parce que le portail sera le lieu de travail des professionnels HR demain. Hop. Donc c'est assez intuitif, assez simple. Hop, j'enlève ça. Donc ça c'est la présentation globale de notre portail. On va retrouver l'ensemble des actions qui vont nous intéresser dans la partie action. Et c'est là où on va trouver une sorte de marketplace d'applications, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de voir dans les infotypes, on va les retrouver ici sous forme de pages. Ce qu'on a l'habitude de retrouver également comme des outils de chargement, par exemple, ceux qui utilisent aujourd'hui des LSMW, des WinShuttle pour charger en masse, on va les retrouver sous forme de mini-applications, j'ai envie de dire, qui est intégrée sur cette partie-là. Également, on va retrouver la partie tâches, et dans cette partie-là, non seulement on va avoir les tâches qui sont affectées à la personne et également l'ordre de priorité qui a été donné. Également la partie process, et c'est là où ce qui nous intéresse également dans HR Renewal, c'est cette partie process. Et dans les processus, on peut définir des choses en amont pour pouvoir dire, je donnais l'exemple tout à l'heure d'une embauche qui est découpée en plusieurs morceaux. Ça peut être également le lancement de la paye, enfin les éléments de paye qui peuvent être découpés également en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que je suis le manager, je valide une prime ou quelque chose comme ça pour mon salarié, le gestionnaire de paye valide le passage sur ce mois-ci ou pas, donc sur cette partie la process. Également la partie organisation, et là on va retrouver la même chose qu'on retrouve chez le manager ou le salarié pour l'organigramme, l'affectation des équipes et ainsi de suite. Également les barres analytiques dans lesquelles on peut insérer nos éléments de contrôle ou de comparaison, des choses comme ça. Là par exemple, pareil, on peut avoir les échéances en amont, c'est-à-dire on mettra l'échéance parce que quand on définit un process, forcément il y a des tâches et pour les tâches on devait avoir des échéances. Donc ce qui permet de donner des échéances et de rappeler les gens et d'envoyer des alertes et ainsi de suite. Il faut savoir que ces regroupements-là, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Hein, ça, c'est la version, j'ai envie de dire, standard de SAP qui est présente. Chez nos différents clients, on a un ensemble varié, on va dire, sur ces éléments-là. Donc, on va commencer par la partie qui nous intéresse vraiment le plus, c'est la partie action, enfin, ce qui est regroupé dans le pavé action. Et là, je vais juste agrandir ici l'écran pour que vous puissiez... Voilà. Là, ce qu'on va retrouver, pardon. Donc là, dans cette partie action, on va retrouver toutes les applications
qui sont à disposition par le standard, on va retrouver des choses qui concernent l'administration du personnel d'un point de vue international. C'est-à-dire les inutiles structurels, c'est quelque chose qui existe, c'est pas une problématique franco-française. En revanche, des éléments qui concernent, par exemple, le poste, l'affectation, pareil, c'est quelque chose d'international. Et pour tout ce qui est franco-français, des problématiques pour des éléments qui sont liés à la paye française et à les contraintes légales françaises, je vais descendre tout en bas et on va retrouver ici les données du salarié France. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir avoir l'application qui permet par exemple de gérer les saisies arrêts. Je ne la vois pas, elle est là. Voilà. Donc par exemple les saisies arrêts qui est une problématique qui existe un peu partout, mais la façon de gestion et les contraintes légales françaises. Donc, tout simplement, c'est l'infotype 218 272 pardon, qu'on a l'habitude de gérer dans SAP via un infotype. Aujourd'hui, il sera géré depuis le portail. Également, on peut rajouter des process à ce niveau-là, c'est-à-dire entre la saisie, la validation pour le passage en paye, et ainsi de suite. Elle peut s'insérer facilement ici. Également, on va retrouver des éléments qui concerne le contrat de travail, la partie affiliation assurance qui reprend aujourd'hui ce que vous avez dans l'infotype 218 pour tout ce qui est contrat de prévoyance, contrat de mutuelle, retraite supplémentaire et ainsi de suite, que vous allez les retrouver également dans cette partie-là. L'avantage, c'est qu'on arrive sur ce marketplace d'applications et on sélectionne les applis ou les points d'entrée qu'on utilise, c'est-à-dire il faut juste les rajouter dans vos favoris. Et là, je reviens sur mon écran initial parce que j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, elles sont là, par exemple, les données individuelles, l'embauche en masse, le chargement en masse de l'infotype 15, les rémunérations de base de 14 et ainsi de suite. Également, on peut conserver le récent, c'est laquelle la plus utilisée, et ainsi de suite. On passe rapidement sur la première, parce que vu qu'on a perdu 5 minutes, je vais essayer d'équilibrer un peu le temps par rapport à ça. Donc sur la première partie qui est les données du personnel, donc on arrive sur un écran assez simple. Et pour chercher ces salariés, bien sûr, c'est toujours soit par le matricule, soit par le nom de la personne. Je cherche des Pierre, donc je vais récupérer tous mes salariés qui sont dans mon périmètre avec le nom Pierre. Donc données individuelles, et là on va retrouver ce que vous avez l'habitude de retrouver dans les infotypes 2. Regroupé ici. La différence, c'est qu'on est sur une page web, enfin quelque chose de plus ergonomique, et également très proche. La présentation que vous avez aujourd'hui, elle est très proche de ce qu'on retrouve dans SuccessFactors pour faire toujours le lien entre le cloud et ce qui nous reste aujourd'hui sur la partie paye. Également la possibilité de les modifier, de créer des nouveautés. La notion d'occurrence, on va la retrouver, mais différemment. Donc on va retrouver toutes les occurrences ici. Également la possibilité de créer dans le futur, ce qu'on a aujourd'hui également la possibilité de le faire avec dans les infotypes, c'est la même chose. La seule différence, c'est aujourd'hui, on est en mesure de remplacer l'administration du personnel entièrement via un portail. C'est vraiment l'apport de HR Renewal sur cette partie-là. On en a d'autres, on en a parlé, mais sur cette partie-là, c'est vraiment ne plus avoir les infotypes qui sont pas forcément au goût du jour, qui sont pas forcément avec ce qu'on a l'habitude de voir, et parce qu'on commence à s'habituer quand même à avoir des choses qui sont plus ergonomiques. Donc sur cette partie-là, donc administration du personnel, on va retrouver des infotypes comme l'infotype 2, voire le 21 pour la situation familiale et des choses comme ça. Également pour la partie rémunération de base, également je repasse rapidement sur la rémunération de base. On va retrouver des éléments que, pareil, je pense que j'ai assez de pierres pour retrouver des pierres. Voilà. Et on va retrouver tous les éléments. Ce qu'il faut savoir, potentiellement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont du service public ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est les éléments, parce que cette question revient souvent pour le service public. J'ouvre juste la parenthèse parce qu'on a des contraintes assez particulières au niveau de la rémunération pour tout ce qui est échelon, le suivi des avancements et ainsi de suite. Sachez que même dans HR Renewal, il y a moyen d'activer les champs, c'est-à-dire ce sont que des champs à activer et il y a moyen d'avoir ces éléments-là. Voilà. Je
je passe sur une partie assez importante de notre partie professionnelle HR, qui est la saisie en masse. Je pense qu'aujourd'hui, vous utilisez soit de la PA70, soit du LSMW, soit des WinShuttle, enfin des petits programmes spécifiques également pour charger en masse. Avec HR Renewal, c'est très très simplifié aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va définir un modèle en amont. Là, il y a un modèle qui est défini. Il suffit juste de télécharger ce modèle-là. Donc, je vais, hop, voilà, on a un template, oui. Donc, on va télécharger un template et il suffit juste de respecter ce template pour recharger derrière votre fichier. Je vous montre le fichier Excel de template rapidement. Donc, on va retrouver l'infotype qui va être chargé, également le nom, la personne, la date, la rubrique et le montant. Pour ceux qui vont s'interroger sur le nombre, il est possible également de charger des nombres. Si on a des éléments de time, par exemple, des choses comme ça, qu'on charge depuis l'infotype 15. Donc, la partie chargement aujourd'hui via HR Renewal en masse des éléments de paye et des variables de paye remplacera tous vos outils spécifiques que vous avez aujourd'hui ou standards. Parce que ceux qui aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que LSMW c'est pas un outil user-friendly, hein, même s'il est performant, pour donner la main à tout le monde et pouvoir exploiter LSMW les chargements en masse plus facilement. Cette partie-là du portail HR Renewal remplacera complètement vos chargements en masse et peu importe les outils que vous utilisez, notamment les spécifiques, parce que j'en ai vu quand même un bon paquet. Pour l'infotype 14, 15 et tout ça, c'est très facile. L'avantage, c'est que c'est le même fichier, on va le charger. Une fois que j'ai chargé le fichier, on peut exporter notre fichier en amont. On a un seul template. Donc, si on a plusieurs sites à intervenir et à charger, l'avantage, on a déjà le template défini en amont pour tout le monde. Également, sachez que c'est la même chose pour les infotypes comme l'infotype 14. Hein, on pratique c'est le même principe, c'est le même modèle de fonctionnement. Hein, c'est quelque chose de très lié. L'avantage, c'est sauvegarder des brouillons. C'est quelque chose de particulier qu'on n'a pas dans dans l'utilisation de SAP Logon aujourd'hui, dans l'utilisation de la SAP classique, la PA classique. On pouvait pas sauvegarder une version brouillon. On pouvait, mais il fallait faire des cadenas, cadenasser, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec HR Renewal, on est en mesure de sauvegarder des versions préliminaires, c'est-à-dire qu'une sorte de brouillon. Je charge mes salariés, ils sont en mode brouillon. Je ne valide pas cette version-là tant que j'ai pas eu le goût. Hein, on a souvent le cas avec l'intéressement et la participation qui sont en négociation, des choses comme ça. On fait un premier import. On n'est pas sûr à 100%, on attend la dernière minute que ce soit validé. Ça fait un gain de temps assez important de ne pas faire des allers-retours et ainsi de suite. La version préliminaire est disponible à tout moment, il suffit juste de la valider. Également, la version brouillon peut être utilisée dans les process. C'est-à-dire que je vais charger, je sauvegarde cette version préliminaire, il y aura une personne derrière qui viendra valider ou pas la saisie ou l'import qui a eu lieu. Parce que souvent on a peur des chargements en masse. Enfin, c'est souvent quelque chose qui est assez bien cadré. Donc, le fait de rajouter un process de validation sécurisera le process de chargement en masse des éléments de paye variables. Également, pour faire une dernière fois le lien avec le cloud et les solutions cloud que vous avez aujourd'hui, ceux qui ont SuccessFactors aujourd'hui, ils ne peuvent pas saisir de l'infotype 14 ou 15 comme on a l'habitude de le faire, tout simplement parce que ce n'est pas prévu pour l'instant. Potentiellement, ça viendra demain. Donc, c'est une solution qui viendra compléter SuccessFactors. C'est-à-dire que aujourd'hui, la possibilité de faire ces chargements de 15, 14, ainsi de suite en masse, elle n'est pas disponible. HR Renewal, il est là pour compléter cette partie-là et combler les lacunes qu'on peut avoir dans une solution ou dans une autre, bien entendu. Le troisième point, c'est les embauches en masse. J'ai parlé tout à l'heure sur les embauches en masse. Je vais quand même vous montrer rapidement ce que ça donne une embauche en masse. Toujours, c'est le même principe. On a un template qui est défini en amont. Il est sauvegardé dans le système. On télécharge notre modèle, notre template de travail et vous verrez qu'il y a toutes les informations que vous avez l'habitude de voir. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de charger des centaines de salariés par mois, c'est-à-dire faire des embauches, quand on a 5 ou 6 salariés à embaucher par mois et qu'ils arrivent tous en même temps, des choses comme ça,
Le fait de passer sur l'ensemble des infos, d'infogroupes et l'ensemble d'infotypes, c'est quelque chose de assez chronophage, qui aujourd'hui, elle consomme énormément de temps. Le fait d'avoir un seul fichier dans lequel on récupère toutes les informations qui concernent et l'affectation et le contrat de travail et les données personnelles de notre salarié, du collaborateur. Donc même pour 4 salariés, il est très pratique et très simple de mettre un fichier Excel à jour, ce template, avec toutes les informations et on n'a pas à repasser sur l'ensemble des infotypes les uns après les autres. C'est quelque chose qui prend habituellement une trentaine de minutes par salarié. Allez, 20 minutes pour ceux qui connaissent parfaitement leur périmètre. Aujourd'hui, le fichier est à jour, ça prend 2 clics. On télécharge et on valide. Donc pour l'embauche en masse, elle est peut-être intéressante pour ceux aujourd'hui qui ont des boutiques, des forces de vente, des choses comme ça, qui embauchent des centaines de personnes par mois. Elle est également intéressante pour ceux qui ont 4, 5, et pour simplifier l'import des salariés dans le système. Donc, il me reste 2 minutes. Je vais essayer de faire rapidement un petit passage sur la partie tâches et la partie échéance. Donc, la partie tâches, on peut visualiser à la fois les échéances qui nous restent à faire, la demande de création qui était faite initialement et par qui, le statut de cette tâche-là et la priorité. Sachez que la priorité peut être gérée uniquement par la personne le donneur d'ordre entre guillemets, c'est-à-dire la personne qui a créé cette tâche-là pour pouvoir voilà, prioriser nous. J'ai l'impression qu'il y a encore un souci. Tâche dans une équipe. Bien sûr, on arrive sur un affichage qui est assez. Allô? Oui, il y a quelques petits problèmes de son là de temps en temps. Donc, je sais pas. D'accord. Si, et maintenant, c'est bon, vous me recevez 100%. Ça va, parfait. Bon, je vais essayer de ne pas bouger ma tête, je vais rester comme ça, espérons qu'il n'y aura pas une autre coupure ou quoi que ce soit. Si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des chats. Donc, je parlais sur la partie échéance et sur la possibilité d'avoir plusieurs échéances, la façon de les gérer, également la présentation qui peut être personnalisée et ainsi de suite. On en a parlé tout à l'heure également sur la partie process et ce qu'on peut avoir dans les process. Ce qui est intéressant dans un process, c'est la partie je commence et l'embauche. C'est-à-dire que c'est tout le process métier que vous avez aujourd'hui. On va juste le traduire et faire une sorte de roadmap dans le système. C'est-à-dire que la personne qui reçoit les documents et qui fait la première saisie, elle va faire la saisie. Elle va sauvegarder ici une version préliminaire. Et une deuxième personne qui a l'habitude d'affecter la personne, de changer l'unité structurelle, qui s'occupe que de la partie PAOM, ce qu'on retrouve souvent pour ceux qui ont des usines, des ateliers, ainsi de suite. Elle va venir pour gérer la partie affectation. Elle valide sa partie. Il y aura toujours des versions préliminaires entre les versions, les différentes étapes. Une validation également si c'est nécessaire. Et une fois que le process est terminé, validé, à ce moment-là, on peut le clôturer et il va disparaître des écrans des uns et des autres. Donc, le fait de découper le travail en interne que potentiellement vous l'avez aujourd'hui, on va reproduire exactement la même chose dans HRNEO. C'est quelque chose qu'avant, avec SAP, on l'avait, mais on l'avait par des autorisations, parce que la personne, elle sait déjà qu'elle a ça à faire. Aujourd'hui, on va non seulement automatiser ce process, et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir des échéances, des relances, des éléments comme ça. Donc, on n'en a pas parlé sur l'exhaustivité des solutions que nous apporte la partie HRNEO pour les professionnels. Je pense qu'une webinar d'une heure ne suffira pas clairement. Donc, et également potentiellement personnalisé par rapport à vos besoins des uns et des autres. Donc, on aura potentiellement l'occasion de reparler des autres éléments. Donc, voici le portail HRNEO aujourd'hui. Voici ce que HRNEO est en mesure de vous apporter dans votre quotidien. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, alors, on a déjà des questions, Annie, donc je vais te les poser si tu veux bien. Je veux bien.
Alors on y va. Donc, il y a une question sur la notion de licence pour les utilisateurs. Donc, peut-être expliquer comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a des licences supplémentaires à prendre par rapport à des gens qui ont déjà des licences, j'imagine, utilisateurs sur le back-end? j'ai envie de répondre, c'est du cas par cas. Tout dépend de la licence que vous avez initialement. Moi, j'ai un client qui est sa licence, elle date des années 2000 et par conséquent, aujourd'hui, il a plus de facilité de faire sa migration. D'autres que leurs licences sont assez récentes et du coup, sincèrement, c'est vraiment tout dépend de ce que vous avez aujourd'hui. Et pour cette réponse, pour cette question-là, Romain pourra répondre mieux que moi. Et comme c'est cas par cas, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Romain, qui est son. Il faut examiner en gros. Ouais, donc la réponse c'est ça, c'est que ça dépend vraiment de la licence que vous avez aujourd'hui, mais on reprendra contact avec vous. Une autre question un petit peu annexe par rapport à la dématérialisation du bulletin de salaire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un stockage possible sur le serveur HR Renewal ou bien est-ce que c'est un serveur indépendant? Enfin, comment ça se passe, la gestion de la démat du bulletin de paie? Je répondrai avec trois points. C'est-à-dire, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est stocker vos bulletins de paie sur votre serveur actuel et on va les interroger sur le renewal, tout simplement. C'est-à-dire que le renewal va récupérer le PDF qui est stocké et il va le lire. La deuxième possibilité, c'est stocker également sur un serveur renewal. Et la dernière, et c'est potentiellement aussi intéressante, ce que je montrais dans le premier slide ici, c'est la possibilité de greffer d'autres applications ou d'autres éléments sur le HR Renewal. C'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui ont une externalisation de leur bulletin de paye, par exemple, chez DG Post, enfin PeopleDocs, ce qu'on veut, il y a moyen de faire un écran spécial pour aller chercher l'information directement, potentiellement chez notre prestataire. Donc, la réponse est tout est possible, ce sont que des choix. Ok, parfait. Mais effectivement, ce sera complètement compatible en fait de pouvoir avoir sur ce portail-là une dématérialisation de bulletin de salaire. Une autre question, pour faire une embauche de A à Z, donc une personne nous dit qu'elle a aujourd'hui deux outils, donc un portail PA et le reste se fait directement sur SAP HCM en back-end. Donc si elle utilise Fiori, comment ça va se passer? L'idéal, pardon. oui, j'ai entendu. L'idéal, c'est de regrouper tout le process parce qu'aujourd'hui, je pense, si je comprends bien, la partie PA, elle est dans un portail qui doit être maison ou avec un bout de spécifique. Dans un HR Renewal, on récupérera l'ensemble de votre process d'embauche. La totalité sera gérée depuis le portail Renewal. Si aujourd'hui vous avez un spécifique que vous avez pas envie de le perdre, hein, parce qu'on a investi dessus, on souhaite le continuer à l'exploiter. On récupère la partie back-end pour vous épargner de passer par le back-end sur un écran renewal et on intégrera en SSO, enfin on intégrera on griffera l'existant que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire la connexion vers un autre système que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que on essaiera de trouver une solution hybride qui correspondra au mieux à votre besoin. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui d'intégrer l'ensemble de ce process dans Renewal. Voilà. Ah, vous m'entendez? Alors, en fait, bon, a priori, j'ai mal interprété la question. En fait, je disais que la solution qui est proposée, c'est deux outils. Donc, un outil HR Renewal pour PA et le back-end pour les éléments de paye. Ah bah si vous avez pour les éléments de paye, les éléments variables de paye. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on intégrera tout dans HR Renewal. Potentiellement, vous avez HR Renewal 1.0. N'hésitez pas à me corriger dans le chat, mais la personne qui posait la question, je pense que vous avez aujourd'hui un HR Renewal 1.0. Effectivement, peut-être vous avez cette possibilité-là de gérer que une partie de PA, mais pas la partie variable de paye. Donc la réponse est il y aura une montée de version de votre portail pour pouvoir intégrer l'ensemble dans HR Renewal. D'accord, mais c'est J'espère possible avoir d'intégrer bien les compris deux. la question. Il est répondu.
Bah, au pire, voilà, c'est bon. A priori, tu as parfaitement répondu à la question. J'ai une autre question. Quelle version de SAP faut-il, donc au niveau des prérequis pour HR Renewal? Alors, pour les prérequis techniques, je laisserai juste Fabien parler des prérequis techniques. Il en parlera mieux que moi. Oui, bonjour. Alors, pour les prérequis techniques, donc il faut une version donc ECC6 en EHP7 et dans ce cas-là, Renewal 2.0 est un add-on qu'il suffit d'installer. Ou alors, il faut être en ECC6 EHP8 et de plus avoir une Gateway 2.0 installée sur son serveur back-end ou dans une installation standalone en séparé. Voilà pour les prérequis techniques. Parfait. Merci beaucoup, Fabien. Merci Fabien. Effectivement, ça ne s'invente pas. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc là, on arrive pile au temps qui nous était imparti. Donc si vous avez d'autres questions, évidemment, on peut y répondre de manière indépendante du webinaire, mais en tout cas, c'était intéressant de partager ça avec tout le monde. Si tu veux juste revenir sur le slide précédent, non, on n'a plus Annie, très bien. Juste avant. Voilà. Celui d'avant, voilà. Donc effectivement, votre interlocuteur commercial, ce sera plutôt Romain Garrido, même si de toute façon vous avez aujourd'hui des interlocuteurs personnels, je dirais. Donc Romain, si tu veux juste dire 2 mots. Bien sûr. Donc tout d'abord, merci Annie pour cette démonstration et merci Fabienne. Donc voilà, nous espérons que ce webinaire sur le portail HR Renewal a pu répondre à vos attentes et peut-être vos besoins sur ce qui concerne toute l'administration du personnel. Donc comme l'a dit Annie, je suis à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit technique ou commercial, et je pourrai effectuer un suivi personnalisé afin de pouvoir faire un suivi individuel de chacun d'entre vous. Voilà, donc surtout n'hésitez pas entre-temps, si vous souhaitez me contacter par mail ou par téléphone, je me tiens à votre disposition.